L'histoire d'une ville internationale racontée par ses anciens habitants. Numéro 53, année 2011. Don José Jorro Andreu, par Leopoldo Ceballos López. L'un des grands protagonistes du Tanger international fut Don José Jorro Andreu, d'origine alicantine, de Calpe, mais né à Oran en 1885. Son père, Vicente Jorro Tour, avait mené dans cette ville, qui faisait partie de l'Algérie française, une remarquable activité hispaniste fondant plusieurs entreprises, dont une fabrique de tabac achetée au début du siècle dernier par le financier majorquin Juan March. Celui-ci apprécia beaucoup le jeune José pour son intelligence, son caractère et sa capacité de travail, au point de le nommer mandataire général de ses affaires en Afrique du Nord. Ainsi commencèrent les activités commerciales de José Jorro dans cette région, notamment au Maroc, où il se rendit dans plusieurs villes, dont Tanger, qu'il visita pour la première fois en 1907. Au cours des 2 décennies suivantes, avec le soutien financier de Juan March, il créa plusieurs entreprises dans le nord du royaume, dont la société pétrolière Atlas. Il obtint également que le monopole des tabacs de la zone nord du Maroc, jusque-là géré par la Régie des tabacs, soit transféré à l'Espagne, permettant ainsi que les recettes fiscales correspondantes soient versées au protectorat espagnol et non plus aux Français. José Jorro fut nommé directeur de ce monopole, puis président, poste qu'il occupa jusqu'en 1960. Les succès remportés par José Jorro dans ses activités, ainsi que la réorganisation de la compagnie transméditerranéenne, dont il devint en 1930 et un administrateur et délégué pour le détroit de Gibraltar, l'amenèrent à voyager fréquemment à Madrid, tout en gardant sa principale résidence à Tanger. Il y fonda en 1942 la Compagnie internationale de commerce et de navigation, Intercona SA, siégeant dans la ville internationale avec des succursales à Casablanca et Nador, couvrant ainsi les 2 zones de protectorat, français et espagnol. En peu de temps, Intercona représenta les principales compagnies maritimes reliant le Maroc à l'Espagne et au Portugal, telles que la Transméditerranée, la compagnie Ibarra et la compagnie de navigation portugaise. Intercona, aujourd'hui présidée par Vicente Jorro Sainz de Rosas, petit-fils de Don José, a toujours son siège à Tanger et est peut-être la plus ancienne agence maritime du Maroc. Grâce à la Transméditerranée, Tanger est relié à la péninsule ibérique par voie maritime depuis 1919. Tous les Tanjawis des années 1950 se souviennent des magnifiques navires Virgen de Africa, Ciudad de Tarifa et Victoria, reliant Tanger à Algeciras et Ceuta au quotidien. Sous la direction de Jorro, la Transméditerranée facilita également le pèlerinage annuel des musulmans à la Mecque. L'un des événements emblématiques auquel participa Intercona fut la visite du navire Ciudad de Toledo, qui en 1956 mena une exposition itinérante de produits espagnols à travers l'Afrique du Nord et l'Amérique hispanique, rencontrant à Tanger un succès retentissant. Cette exposition était dirigée par Fernando Sebastián de Heris, diplomate très estimé à Tanger, où il fut pendant de nombreuses années conseiller commercial au consulat espagnol. Outre ses activités maritimes, José Jorro s'illustra également dans les secteurs du tabac et du pétrole, ainsi que dans l'agriculture sur un domaine à Alcazarquivir. Reconnu par ses pairs pour son travail et son dynamisme, il fut élu président de la Chambre de commerce espagnole de Tanger en 1948, fonction qu'il occupa jusqu'en 1953. En plus de sa carrière d'homme d'affaires, José Jorro Andreu joua un rôle public et social de premier plan à Tanger, surtout durant l'âge d'or de la ville internationale jusqu'à la fin des années 1950. De 1948 à 1955, il fut vice-président de l'Assemblée législative de Tanger, sorte de parlement local. Il y représenta l'Espagne et dirigea les débats à plusieurs reprises. Il contribua dès le début de son mandat au maintien de la peseta comme monnaie ayant cours légal contre l'avis de certains membres de l'administration internationale. Il joua aussi un rôle important dans la révision des lois statutaires de 1952 à 1953, qui permit à l'Espagne de retrouver son influence dans la gestion de la ville, mise à mal depuis 1945. Lors de son discours d'adieu en novembre 1955, il exprima son amour pour Tanger
et la vision de son avenir saluée par le Mendoub et les membres de l'Assemblée. Homme estimé pour sa bonté et sa droiture, José Joro résidait à Sidi Amar, le Mont, entouré de ses fils Vicente et Fernando, qui participèrent à ses entreprises, tout comme aujourd'hui ses petits-fils Vicente et Juan Carlo. Il aimait y recevoir ses amis et présida le Yacht Club International de Tanger, ainsi que l'Automobile Club d'Espagne, au Maroc. L'Espagne et le Maroc reconnurent sa contribution à Tanger en lui décernant les ordres du mérite civil d'Isabelle la catholique et l'ordre impérial de la Medahouya. Il s'est éteint à Madrid en 1977 à l'âge de 92 ans. Il repose dans la crypte de l'église madrilène de la Concepción qu'il contribua à reconstruire après sa destruction pendant la guerre civile. José Joro Andreu se considérait comme un vrai Tanjaoui et défendit sa ville avec passion, diplomatie et compétence à la fois sur le plan économique et institutionnel. Il est juste que Tingis évoque ici la mémoire d'un des plus illustres Tanjawis de l'époque internationale,